Salut tout le monde! Voyons ensemble comment ajouter automatiquement des sous-titres à nos vidéos ou comment activer la retranscription textuelle, que ce soit au format horizontal comme celui-ci ou au format vertical pour les différents réseaux sociaux, le format short si vous préférez. Je vais donc utiliser Clipchamp pour cela, et ici, premier exemple, l'une des vidéos de ma chaîne au format horizontal, avec ma voix si je lance. Je laisse la touche CTRL ou CTRL enfoncée. J'aimerais donc que tout ce que je dis soit retranscrit, que les sous-titres soient là, pour que les utilisateurs puissent suivre la vidéo sans forcément activer le son. Je sélectionne bien la vidéo dans ma timeline, et normalement, en haut à droite, il y a donc le bouton Légende qui est activé. Je clique dessus et là il me propose de transcrire avec l'intelligence artificielle, transcrire un média, je clique et il me laisse le choix de la langue. Ici je vais donc forcément choisir le français dans la liste. Voilà. Nous pouvons éventuellement filtrer les blasphèmes, le langage choquant, les insultes. Ici ce n'est pas nécessaire vu que je n'insulte personne dans mes vidéos. Je clique donc sur transcrire un média, un peu de patience. Et figurez-vous que c'est fait. Nous voyons ici à droite qu'il a retranscrit tout ce que je raconte dans la vidéo, avec le bon timing à chaque fois. Évidemment, il ne peut pas reconnaître tous les termes, nous devrons corriger cela, mais je vous assure que dans un premier temps, c'est déjà très bien, les phrases sont complètes, sont logiques, il y a l'utilisation des majuscules, virgules, points, points d'interrogation. Déjà comme cela, c'est tout à fait correct, et même dans un meilleur français que certains logiciels concurrents payants. Nous voyons aussi qu'ils sont apparus sur la vidéo, et si je lance la vidéo pour voir ce que cela donne, si je suis sur Mac, je laisse la touche commande enfoncée, ce qui me permet d'en sélectionner une autre. Vous voyez, cela apparaît bien au bon moment, au moment où je le dis. Alors bien sûr, si vous avez un regret, vous pouvez désactiver les sous-titres automatiques ou les masquer pour cette vidéo. Par exemple là, ils sont apparents et je peux simplement les masquer. Alors dans l'exemple, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment je dis si je suis sur Mac et que je laisse la touche commande enfoncée, je vais un peu corriger cela ici à droite. Je vais ajouter le que entre le et le je. Donc ici, comme un traitement de texte, je peux cliquer à l'intérieur et ajouter ou supprimer ce que je veux. Ici, j'ajoute donc le que. Et ici, au lieu de mettre commande ainsi, je vais mettre commande sans e, vu que cela se réfère à son nom anglais. Et vous voyez que cela a été corrigé ici directement dans la vidéo. Donc, conseil personnel, relisez tout de même bien tout le texte pour voir s'il n'y a pas d'erreur ou de petites choses qui manquent. Ce ne serait que normal. Tout en bas, nous pouvons aussi effacer toutes les modifications pour qu'ils reviennent à la base si nécessaire. Et alors, évidemment, je peux changer l'apparence. Si je ne désire pas que ce soit dans cette police-là, cette couleur-là ou autre, il me suffit de cliquer sur le texte. À la fois, j'ai une mini-fenêtre ici qui me permet de choisir la couleur. Par exemple, je le mets ainsi. Ou même éventuellement transparent grâce au petit bouton ici. Totalement transparent, un peu transparent, je vais garder ceci. Je peux modifier le texte directement à cet endroit-là, soit en cliquant sur le petit crayon, soit en double-cliquant ici, en ajoutant par exemple un mot, en supprimant quelque chose. Je vais un peu plus loin dans la vidéo pour vous montrer que si je modifie la couleur, la police ou la taille, cela va s'appliquer à l'ensemble des sous-titres dans la vidéo. Par exemple, changer la police, il y a plein de choix. Évidemment, la taille, pour agrandir ou rétrécir. Et si je clique sur les trois petits points, nous avons le gras et l'italique, ce que vous connaissez bien sûr. Vous pouvez aligner vos sous-titres à gauche, à droite ou les laisser au centre. Et si vous allez dans style de police, là vous pouvez rendre le texte beaucoup plus fin ou beaucoup plus gras avec plusieurs échelons pour que ce soit par exemple très fin ou dans ce cas-ci extra gras. Et on peut choisir évidemment quelque chose entre les deux, semi-gras ou en quelque sorte semi-fin si nous cliquons sur clair. À vous de voir ce qui correspond le mieux. Et si vous allez dans plus d'options, il ne fait qu'ouvrir la partie de droite qui était déjà ouverte. C'est en quelque sorte la version complète de ce que nous venons de voir, avec ici le choix de la police présenté différemment, le style de police plus fin ou plus gras, la taille de la police où on peut aussi l'augmenter ici directement grâce au petit bouton sur la barre horizontale en laissant la souris enfoncée, jusqu'au moment où on arrive à ce que l'on veut, l'alignement et le style, la couleur, et alors vous voyez qu'ici j'ai un contour noir autour de chaque lettre et je peux changer ce contour, soit ne pas en mettre du tout, soit en mettre un avec une autre couleur, par exemple ceci,
Et il y a même la possibilité d'ajouter une ombre. À vous de voir la combinaison qui fonctionne le mieux, du moment que votre texte ressorte bien, soit suffisamment lisible et visible, quelle que soit la couleur du fond. Et alors, quelques options que nous avons déjà vues avec le texte et les images dans Clipchamp reviennent ici avec le fondu en ouverture ou en fermeture, et éventuellement quelques effets supplémentaires pour notre texte, si vous voulez le rendre plus voyant, plus animé ou autre. Alors ici, je n'ai pas corrigé encore tout le texte pour cette vidéo, mais je peux vous montrer le résultat en laissant quelques secondes. Problème, si plus tard je veux recommencer cela et que j'ai 15 objets par exemple... Voilà, donc c'est parfait, j'ai vraiment mes sous-titres pour la vidéo. Deuxième exemple et deuxième façon de faire, ici j'ai créé un nouveau projet et je vais importer l'un de mes shorts, donc c'est-à-dire l'une de mes vidéos au format vertical, qui peut donc servir de short YouTube, de réel Instagram ou Facebook, de TikTok ou autre. C'est également un petit tuto. Désirez que la suivante soit au format horizontal ou paysage. Je désire donc là aussi des sous-titres. Deuxième méthode, c'est un tout petit bouton qui se trouve ici, c'est un raccourci, le bouton CC, avec l'infobulle afficher les sous-titres automatiques. Je clique dessus, et vous voyez qu'automatiquement il a réduit la taille des sous-titres, il a adapté cela au format de la vidéo, et si je peux vous donner un conseil, c'est de ne jamais mettre les sous-titres trop bas, car en général, en bas des vidéos verticales, il y a déjà des annotations, comme le nom de la vidéo, le réseau, la description. Il est donc possible de prendre le texte, et en laissant la souris enfoncée, de le déplacer. Et si vous avez décalé à gauche ou à droite, vous voyez qu'il y a la petite barre verticale pour dire « là, tu es bien au centre ». Donc je le mets par exemple ici, j'ai envie de le rendre plus voyant en le mettant en noir. Si je reclique sur légende, j'ai bien tout mon texte ici que je peux donc corriger dans la transcription. Et si vous voulez les télécharger pour les réutiliser dans une autre vidéo, dans un autre projet ou autre, vous avez ici le bouton de téléchargement au format SRT, qui est donc un format de sous-titres reconnu par plusieurs logiciels et programmes. Si je clique dessus, voilà, rapidement, c'est téléchargé. Mais pour en revenir à la vidéo, si je lance le tout, c'est nickel. Et grâce à la mise en gras dans le texte, vous pouvez suivre en direct si ce qui est dit correspond bien au texte écrit. Et quand tout cela sera fait, avec le bon texte, la bonne mise en forme, les bonnes couleurs et tout, il suffira d'exporter la vidéo dans la qualité que vous préférez. Et voici donc le résultat avec mes sous-titres automatiques. Vous créez une nouvelle page identique, mais si vous allez sur cette nouvelle page et ensuite sur orientation... Parfait, nickel. C'est donc un bon moyen de rendre vos vidéos accessibles à plus de monde. Et si vous voulez en faire plus sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que j'ai créé une vidéo avec des modèles spécifiques à Instagram, TikTok, YouTube et autres. Avec en plus les sous-titres, à vous d'être créatifs. Bon travail à vous et à très bientôt.